sortira de ma vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira Une belle dans ma vie. 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 Il fait toutes choses en son temps. 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 Merci ce matin pour ta L'on grâce. m'a souvent dit que rien de bon ne sortira Béni sois-tu de pour ma ton amour, vie. Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta grâce. L'on m'a souvent dit Merci à toi pour ta rien de fidélité, bon Seigneur. ne sortira de ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, Merci, Seigneur, ce matin. tout devient possible. Merci, Et tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle dans ma vie. 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 Il fait toutes choses en son temps. Il fait toutes choses en son temps. Merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin pour ta grâce. Nous voulons te bénir pour ce moment et pour ce jour. Merci à toi pour ta grandeur. Merci à toi ce matin pour ta fidélité. Merci de bénir ces instants, notre Dieu, notre Père. Et merci de donner à ton nom d'être glorifié, Papa. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce peuple. Et merci pour ce jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants parce que depuis tout ce temps, Seigneur, nous n'avons pas pu nous retrouver, nous n'avons pas pu nous réunir, nous n'avons pas pu, éternel Dieu des armées, à cause de la situation, Seigneur, nous retrouver. Mais aujourd'hui, tu nous fais la grâce de nous retrouver, tu nous fais la grâce, Seigneur Dieu, oui, de revoir nos frères, de revoir nos soeurs. Tu nous fais la grâce, Seigneur Dieu des armées, de pouvoir être là. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur pour nous dire merci? Amen. Que ton Dieu soit béni. Tu peux t'asseoir. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité et pour sa grandeur. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il permet. Mais ce qu'il rend possible, c'est ces instants. Alléluia. Amen. Le Dieu des cieux, le Dieu de nos pères, oui, de nos pères dans la foi, nous a garanti le salut, nous a garanti la sécurité, nous a garanti la santé. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont tombés, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Mais c'est simplement et purement la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons encore bénir le Seigneur ce matin pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous pouvons encore bénir Dieu parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles. Si nous sommes là ce matin, si nous sommes assis ici, c'est par sa simple, mais par sa pure volonté. Alléluia. Il n'a pas permis que nous soyons cloués, il n'a pas permis que nous restions chez nous, il n'a pas permis que nous soyons plus de ce monde, et il a permis que nous soyons là en bonne santé pour le glorifier, pour lui rendre toute la gloire. Alléluia. Nous allons ce matin continuer dans notre thème de la visitation divine. Amen. Nous avons dit que la visitation divine était importante pour l'enfant de Dieu. Oui, elle était importante parce que c'est un moment inattendu, c'est un moment de grâce, c'est un moment de faveur, si on peut le dire ainsi. C'est un moment où tu ne t'attends pas à quelque chose et puis cela t'arrive. Tu ne t'attends pas à ce que Dieu te visite, mais il le fait. C'est un moment pendant lequel Dieu se choisit. Dieu prend sur lui-même de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Nous avons vu l'image, nous avons vu l'exemple de Marie à qui l'ange est venu dire: sois béni, toi à qui une grâce a été faite. Elle était surprise de la salutation de l'ange. Elle était surprise pour ce que l'ange lui a dit. Et après lui avoir annoncé cette bonne nouvelle, il lui dit que même ta soeur, même celle qu'on appelait la vieille, la stérile, elle est dans son 6e mois. Alléluia. Amen. Et à 6 mois auparavant, l'ange avait encore visité le mari d'Élisabeth pour dire, pendant qu'il était en service, pendant qu'il était en train de travailler, pendant qu'il était attaché à la fonction, pendant qu'il était en train d'exercer, la Bible déclare que l'ange va le visiter dans le temple. Et l'ange va lui dire que ta prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Ta prière a été exaucée. Je ne sais pas quelle prière tu es en train de faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de mijoter dans ta tête. Je ne sais pas ce à quoi tu es en train de rêver. Mais je vais te dire en ce jour, à cause de ce que la grâce divine, à cause de ce que Dieu veut te visiter, que ta prière va être exaucée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare dans la vie de quelqu'un que la personne est visitée au nom de Jésus. Je dis, je déclare une visitation inattendue dans ta vie, une visitation exceptionnelle dans ta vie, quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas, quelque chose à laquelle tu n'avais pas pensé. C'est cette chose-là qui t'arrive en ce mois au nom de Jésus. Amen. Je dis, si tu dis bien Amen, cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Si tu dis bien Amen, cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur le fait pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans cette manifestation, dans cette même lignée, dans cette même attitude de visitation, nous allons voir l'histoire de quelqu'un. Nous allons lire l'histoire d'un homme. Un homme qui a été rejeté, un homme qui a été humilié, un homme qui a été rabaissé, un homme qui a été chassé de sa famille, chassé de la maison de son père. Parce que simplement, il n'avait pas la même mère que ceux qui étaient là et ceux qui l'ont chassé. Alléluia. Nous allons voir l'histoire de Jephthé. La Bible dit dans le livre de Juges, le chapitre 11, du verset 1 au verset 10. Si quelqu'un peut nous lire ça avec joie, avec vaillance. Juges, chapitre 11, verset 1 à 10. Juges, chapitre 11, verset 1 à 10. Quelqu'un a trouvé? Oui. La lecture de la parole. Oui. Juge chapitre 11 au verset
Jephthé, originaire de Galade, était un guerrier valeureux. Il était le fils d'une prostituée. La Bible dit que Jephthé, originaire de Galade, dans certaines versions il est écrit Jephthé le Galadite, était un vaillant guerrier. Et il était le fils d'une prostituée. Et d'un homme appelé Galade. Et son père s'appelait Galade. C'est pourquoi on dit Jephthé le Galadite. Oui. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils. Lorsque la femme de cet homme-là lui eut aussi donné des fils. Et que ceux-ci furent devenus adultes. Il chassait Jephthé du foyer. Il chassait Jephthé de la maison de son père. En lui disant, tu n'auras pas d'héritage sur notre il dit, père. tu n'auras pas d'héritage dans la maison de notre père. Comme si lui, il n'était pas aussi le fils de cet homme. Il dit, tu n'auras pas d'héritage. Non seulement il était le fils de cet homme, mais il était leur grand frère. Parce que la Bible dit il a eu d'abord cet enfant et c'est après que sa femme lui a donné encore d'autres enfants. Mais la Bible dit que les enfants de cette femme-là, parce qu'elle était à la maison, parce qu'elle était dans le foyer, parce qu'elle était la mère de la maison, ses enfants devenus grands chassaient Jephthé de la maison de son père en lui disant, tu n'hériteras pas aussi avec nous de la maison de notre père. Car tu es le fils d'une autre femme. Il dit car tu es le fils d'une prostituée. Non, ils ont couvert pour dire non, tu es le fils d'une autre femme. Mais la réalité, dans leur pensée, dans leur tête, c'était non, tu es le fils d'une prostituée. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et la Bible déclare que Jephthé s'en alla loin de la maison de son père. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquaient les Israélites, les responsables de Galade allaient chercher Jephthé dans la région de Tob. Ils lui dirent, viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. Amen. La Bible dit que lorsque Jephthé alla loin de la maison de son père, il alla s'installer dans le pays de Tob. Il alla s'installer dans une contrée, il allait s'installer quelque part, mais on dira, il alla s'installer nulle part. Alléluia. Il alla s'installer dans un lieu ville. Et la Bible dit que quand il est allé dans cette ville-là, quand il est allé dans ce lieu, quand il est allé dans ce pays-là, les gens de ce pays ne l'ont pas chassé. Parce que les gens de ce pays, eux-mêmes, là, c'était des gens misérables. C'était des gens pauvres. C'était des gens bizarres. C'était des gens façon. Amen. Et la Bible déclare que ce sont ces personnes-là qui ont accueilli Jephthé. Ce sont ces personnes-là qui ont dit, Jephthé, nous on a besoin de toi. Les autres là, ils t'ont chassé. Les autres là, ils ont dit, ils ne veulent pas de toi. Les autres là, ils disent qu'eux, ils sont trop bien pour toi. Viens, nous on a besoin de toi. Parce que la Bible déclare au départ que Jephthé était un vaillant guerrier. Amen. Alléluia. Jephthé était certainement le fils de la prostituée, mais il avait une qualité qui était le fait qu'il soit un guerrier. Amen. Verset 7. Jephthé leur répondit, vous m'avez haï et vous m'avez chassé. La Bible dit que Jephthé est parti s'asseoir nulle part. Jephthé allait s'asseoir dans la brousse. Jephthé allait loin des regards des hommes. Jephthé allait loin des regards de leur gloire. Jephthé allait se réfugier quelque part. Et dans son quelque part, il a eu des gens qui n'ont pas de valeur. La Bible dit, dans ma version, il dit, des vauriens se rassemblaient à ses côtés. Des vauriens, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de valeur, des gens qui n'avaient pas de sens, des gens qui n'avaient pas d'importance. Ce sont ces personnes-là qui se rassemblaient aux côtés de Jephthé. Et la Bible dit que ces personnes-là, certainement, Jephthé, comme il était un vaillant guerrier, comme il était certainement un héros dans son milieu, ces personnes-là se sont attachées à lui et il les a formés petit à petit. Il les a formés petit à petit. Il les a formés parce que la Bible dit qu'ils ont organisé des raids. C'est-à-dire qu'ils ont organisé des guerres. Ils ont organisé des excursions pour aller combattre. Ils sont allés combattre d'autres peuples. Et voici que quelque chose va se passer. Quelque chose de bizarre va arriver. Alléluia. Jephthé le rejeté. Jephthé le haï. Jephthé le déshérité de la maison de son père. La Bible dit
au verset 4, il dit quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens de Galate allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Oh! Oh! Mais hier, vous m'avez chassé. Hier, vous avez dit, je ne peux pas. Mais continue. Au verset 7. Jephthé leur répondit. Vous m'avez haï. Il dit, vous m'avez haï. Et vous m'avez chassé. Vous m'avez chassé de la maison de mon père. Comment osez-vous faire appel au fils de la prostituée? Maintenant que vous êtes dans la détresse. Maintenant que vous êtes dans la détresse, pourquoi c'est maintenant que vous vous souvenez que j'existe? Pourquoi c'est maintenant que vous savez que je suis là? Pourquoi c'est maintenant que la situation ne va plus dans ta vie là que tu cherches à me voir? Pourquoi c'est maintenant que tout a commencé à devenir embrouillé dans ta vie que tu cherches à me rencontrer? Quand je cherchais à te rencontrer, tu as refusé de me rencontrer. Quand je cherchais à te voir, tu as refusé de me voir. Quand je frappais à ta porte, tu as refusé de m'ouvrir. Pourquoi c'est maintenant que tu cherches à me voir? La Bible dit que les habitants de Galate, les anciens de Galate, donc il y avait des anciens à Galate au moment où on me chassait. Donc il y avait des anciens à Galate au moment où mes frères me mettaient dehors. Vous n'avez rien dit. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que vous savez que j'existe? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous savez que j'existe? Et Jephthé va leur dire. Les responsables reprirent. C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population. Hey, alléluia. Alléluia. Il dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle. Amen. Non, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Quand ils ont dit que la pierre elle ne pouvait rien faire. Quand ils ont dit que même si tu n'es pas là, nous on peut réussir. La Bible dit que Jephthé est resté dans son coin. Jephthé est resté dans son taudis. Jephthé est resté dans sa situation. Et la Bible dit que ceux-mêmes qui l'ont jeté, ceux-mêmes qui l'ont abandonné, ceux-mêmes qui l'ont méprisé, ceux-mêmes qui ont voulu le déshériter, c'est même pas eux qui sont venus, c'est ceux qui sont au-dessus d'eux qui sont venus le chercher. C'est ceux qui sont au-dessus d'eux, ceux qui sont au-dessus de ses frères, ceux qui sont au-dessus de la ville, du pays. C'est-à-dire les responsables, les vieux, les anciens, les gens importants du pays. C'est eux qui sont venus chercher Jephthé. Verset 9. Soit, répliqua Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. Verset 10. Alors les responsables de Galate lui déclarèrent, l'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Amen. Amen. Jephthé partit alors avec les anciens de Galate. Le peuple se mit à sa tête, et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Alléluia. Alléluia. Oh, je dis alléluia ce matin. Je dis alléluia ce matin. Tu es une nouvelle génération. Je dis tu es une nouvelle génération. La Bible dit que nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Je dis tu es une nouvelle génération. Tu es le commencement d'une nouvelle génération bénie. Je dis tu es le commencement d'une nouvelle génération bénie. Frère, il y a eu des générations avant toi. Il y a eu des gens avant toi. Ton père a existé. Le père de ton père a existé. Le père du père de ton père a existé. Le père du père du père de ton père a existé. Mais toi, de par toi, Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. J'ai dit de par toi, Dieu veut commencer quelque chose de grand. On n'a pas entendu parler du père de Jephthé. La seule fois où on a parlé du père de Jephthé, c'est que le père de Jephthé, qui s'appelle Galate, a mis au monde un fils qui s'appelle Jephthé. Et la Bible déclare que cet homme-là, il est mort. Quand il est mort, avant qu'il ne meure, il a eu d'autres enfants avec sa femme légitime. La mère de Jephthé n'était pas à la maison. La mère de Jephthé, non, ce n'est pas une affaire de pourquoi. C'est une affaire de sang. Je disais il y a, je crois, 2 dimanches, quand je parlais de Ésaü et son frère Jacob,
J'ai dit, le père et la mère se sont partagés les enfants. Les pères et la mère ont donné aux enfants de pouvoir eux-mêmes se haïr. Parce que un aimait l'autre et l'autre aimait, le père aimait le grand et la mère aimait le plus jeune. Parce que certainement la mère avait marché selon ce que Dieu lui avait dit. Avait marché selon ce qu'elle avait entendu de Dieu. Et la Bible dit que ces deux personnes-là se sont partagées les enfants. Au point où il est monté dans le cœur du plus jeune d'arracher le droit d'aînesse de son frère. Au point où il est monté dans le cœur du plus grand de tuer son frère. De tuer son frère. Pourquoi? Simplement parce que le père aimait un et la mère aimait l'autre. Et c'est ainsi l'histoire de Jephthé. La Bible dit que Jephthé est né dans une famille. Jephthé ses frères ont eu le même père avec lui. Ils n'ont pas eu la même mère. C'est pas ce qui est important. L'important c'est que vous avez le même sang. L'important c'est que vous avez le même ADN. Mais la Bible dit que ses frères, ils se sont levés. Ils ont dit non, notre papa est mort. Certainement quand le père vivait, parce que le père vivait, il ne pouvait pas faire leur sale besogne. À cause de ce que le père vivait, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait faire. Mais la Bible dit que quand le père est mort, les frères vont se lever. Non seulement ils sont les petits frères, mais comme c'est leur maman qui est là, ils se sont levés et ils disent non, tu ne pourras pas hériter dans la maison de notre père. Comme si lui, il n'était pas aussi J'aurais compris qu'ils le disent au premier fils de leur mère. J'aurais compris qu'ils le disent au fils de leur mère pour dire que tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Mais ils ne peuvent pas dire tu n'hériteras pas à Jephthé, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Ils auraient pu dire tu n'hériteras pas des biens de notre mère. Ok, mais ils ne peuvent pas dire, ils n'ont aucun droit de dire tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Parce que le père là, il est le père aussi de Jephthé. Et la Bible déclare qu'ils vont chasser Jephthé. Ils vont dire à Jephthé de partir loin d'eux. Et quand ils vont le faire, ce sera au vu et au su de tout le monde. Ce sera au su de tout le monde. Tout le monde va voir la scène. Tout le monde va comprendre. Tout le monde va savoir que ces fils-là ont chassé leurs frères. Et personne ne va réagir. Personne ne va parler. Personne ne va intervenir. Au point où Jephthé va aller se réfugier à Tob. Jephthé va aller se réfugier dans une petite ville quelque part. Jephthé va aller se réfugier certainement avec des gens, la Bible dit avec des vauriens. Jephthé va aller se réfugier avec des gens de peu de sens. Jephthé va aller se réfugier avec des gens qui n'ont aucune force. Mais la Bible dit que Jephthé avait une qualité. Alléluia. Je dis Jephthé avait une qualité. Je ne sais pas où on t'a rejeté. Je ne sais pas où on t'a repoussé. Je ne sais pas où on t'a mis à côté. Mais laisse-moi te dire, on t'a mis à côté certes. Mais en toi, il y a une qualité. En toi, il y a quelque chose qui peut être exploité. En toi, il y a quelque chose. Oh, on t'a certainement dit que tu ne vaux rien. On t'a certainement dit que tu ne peux rien. On t'a certainement dit que tu n'as rien. Oui, c'est vrai. Devant les hommes, tu n'as rien. Devant les hommes, tu n'es rien. Devant ces personnes-là, tu ne vaux rien. Mais devant Dieu, tu as une importance. Je dis devant Dieu, tu as une qualité. Et Dieu peut s'appuyer sur cette qualité-là pour faire quelque chose dans ta vie. Dieu peut s'appuyer sur cette qualité-là pour apporter quelque chose dans ton existence. Alléluia. C'est pas parce que le monde a dit que tu n'es rien que tu n'es rien. C'est pas parce que le monde a dit que tu ne peux rien que tu ne peux rien. Le monde a dit que tu ne peux rien, mais Dieu n'a pas dit que tu ne peux rien. Le monde a dit que tu ne vaux rien, mais Dieu n'a pas dit que tu ne vaux rien. Les gens ont dit que Jephthé ne vaut rien. Les gens ont dit que Jephthé ne peut pas hériter. Les gens ont dit que Jephthé doit partir. Il est parti. Il est parti. Mais quand il est parti, la Bible dit que ses frères l'ont chassé. Mais au bout de quelque temps, les anciens sont venus le chercher. Les anciens sont venus le chercher. Je ne sais pas, on t'a mis à la porte certainement d'un studio. Mais Dieu te donnera accès à une plus grande maison. On t'a chassé d'un petit travail. Mais Dieu te donnera un plus grand travail. Je dis, Dieu donnera toujours à celui sur qui il a sa main quelque chose de plus grand quand les hommes lui ont arraché ce qui est petit. Billy Graham a dit, quand tu perds quelque chose qui a de l'importance à tes yeux, quand Dieu te prend quelque chose qui a de l'importance à tes yeux, il te donnera ce qui est meilleur, il te donnera ce qui est plus grand.
Alléluia. Dieu fait de toi le commencement de quelque chose, d'une génération bénie. Je dis, Dieu fait de toi le commencement d'une génération bénie. Je ne sais pas comment la génération avant toi a été. Je ne sais pas comment la génération avant toi a été. Mais je sais que tu es le commencement de quelque chose de béni. Je sais que tu es le commencement d'une nouvelle génération. Dieu veut faire de toi le commencement d'une nouvelle génération. Le commencement d'une nouvelle génération, mais d'une génération bénie. Il dit, je te bénirai et je bénirai ceux qui viendront après toi. Il dit à Abraham, la Bible dit que Dieu choisit Abraham à un moment où Abraham, sa famille ne connaissait pas Dieu. Abraham, sa famille ne connaissait pas qui était Dieu. Mais la Bible dit que c'est en ce moment-là que Dieu choisit Abraham. C'est en ce moment-là que Dieu donne à Abraham. Il dit à Abraham, lève-toi de ton pays, lève-toi de ta patrie, laisse ton père, ta mère, va-t'en dans un pays que je te montrerai. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé de faire de toi quelqu'un de béni. Les générations avant Abraham avaient entendu. Mais la Bible dit que les générations après Abraham ont vu Dieu. Alléluia. Les générations avant Abraham avaient entendu parler de Dieu. Les générations avant Abraham avaient certainement entendu qu'il y avait un Dieu qui existe. Mais les générations après Abraham ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie. Oui, Abraham a vu Dieu dans sa vie. Isaac a vu Dieu dans sa vie. Jacob a vu Dieu dans sa vie. Même celui-là même qui n'a pas reçu l'héritage de son père, il a vu Dieu dans sa vie. Parce que Dieu avait décidé de le faire ici. Alléluia. Amen. Dieu avait décidé de le faire ici. La Bible dit là que Jacob va être chassé de la maison de son père. Et Jacob va se réfugier à Tob afin de pouvoir monter une armée. Jacob va se retrouver parmi des gens qui avaient soif. Oh, Jacob s'est retrouvé parmi des gens qui avaient soif de lui, qui avaient soif d'une solution. Jacob s'est retrouvé parmi des gens, ils ont cru faire du mal à Jacob. Ils ont cru faire du mal à Jacob, mais Dieu a laissé tomber Jacob quelque part où il était utile. Ils ont cru que faire du mal. La Bible dit, quand on lit le livre de la Genèse, Genèse, quand on parle de l'histoire de Joseph, la Bible dit que Joseph était aimé de son père et haï de ses frères. Mais quand ses frères l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Après, ils l'ont sorti, ils l'ont vendu aux mendiants. Quand ils l'ont fait, à la fin, la Bible dit, Joseph va leur dire, vous avez médité de me faire du mal, mais ce mal-là, l'Éternel l'a changé en bien. Amen. Oh, vous avez médité de me faire du mal, mais ce mal-là, l'Éternel l'a changé en bien. Frère, ils ont médité de faire du mal à Jephthé. Ils ont cru qu'en disant Jephthé va, Jephthé allait mourir. Ils ont cru qu'en disant Jephthé va, Jephthé allait périr. Ils ont cru qu'en disant Jephthé va, Jephthé n'allait pas, la vie de Jephthé n'allait pas avoir de sens. Mais bien au contraire, quand ils ont dit à Jephthé va, oh, le désert a donné à Jephthé de se renforcer dans ce qu'il faisait. Le désert a donné à Jephthé de se renforcer de là où il était. Frère, c'est pas en tout temps, c'est pas en tout moment. On dira que non, mais le confinement a joué un mauvais tour aux gens. Oui, on s'est confiné, les situations. Mais frère, je dis, il y a des cas où le confinement a été bénéfique à certaines personnes. Le confinement a été bénéfique à d'autres personnes. Je dis, le confinement a fait que dans la vie de beaucoup de personnes, le péché n'a pas grandi. Amen. Parce que tu ne sais pas que le gars où tu vas partir là, tu ne sais pas si la corona. Tu ne sais pas si la corona. Tu vas aller, tu vas l'embrasser là-bas, tu ne sais pas ce que tu vas prendre. On dit quand tu parles seulement là même, tu prends. Quand tu vas aller mettre ta bouche dans sa bouche. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont eu peur d'aller pécher à cause de corona. Et je bénis Dieu parce que corona est venu. Amen. En tout cas, pour ça seulement, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce qu'à cause de sa corona, a fait une bonne chose, une bonne apparition. Oui, il y a des gens qui ont eu peur de pécher à cause de ça. Parce qu'ils se sont dit, l'affaire là où je m'en vais là, est-ce que moi-même je sais même? Je t'assure qu'il y a des gens qui n'ont pas vu leur gars, qui n'ont pas vu leur gosse, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois. Parce qu'ils se sont dit, ah, l'affaire là, il faut rester chez toi, il faut rester chez moi un peu.
Comme j'ai une soeur qui est passée en France, elle dit à son fils, il veut aller chez ses amis, il dit, ah petit, il faut laisser, ils n'ont qu'à laisser leur corona chez eux là-bas, chacun n'a qu'à laisser son corona chez lui. Donc chacun n'a qu'à laisser son corona chez lui là-bas. Il ne faut pas que quelqu'un va venir contaminer son camarade. Alléluia. Jephthé est parti et Jephthé s'est rendu utile. Jephthé est parti dans le désert. Jephthé est devenu une autre personne. Je dis, dans le désert de ta vie, il y a quelque chose que Dieu veut faire sortir en toi. Dieu n'amène pas quelqu'un dans le désert parce qu'il veut le punir. Non, Dieu envoie toujours quelqu'un dans le désert parce qu'il veut donner à cette personne un certain caractère. Quand Moïse est parti, s'est enfui dans le désert pendant 40 ans, il a été formé dans le désert. Dieu s'est servi de ce temps-là pour le former. Parce que si Moïse restait ces 40 années-là dans la maison de Potiphar, dans la maison de Pharaon, Moïse n'allait pas pouvoir faire le travail que Dieu lui avait assigné. Moïse n'allait pas pouvoir faire le travail pour lequel Dieu l'a appelé. Il a fallu que Dieu lui-même, il crée la situation pour que Moïse parte dans le désert. Moïse est resté dans le désert pendant 40 ans. Frère, il y a des situations dans lesquelles Dieu veut que tu t'isoles. Il y a des situations pour lesquelles Dieu veut que tu t'isoles. Tu as besoin de t'isoler. Tu as besoin de rester à l'écart. Tu as besoin de rester à l'écart de la foule. Dieu ne parle pas dans la foule. Dieu parle dans l'individu. Dieu parle individuellement. Dieu ne parle pas dans la foule. Frère, il y a des révélations que Dieu donne dans la foule. Il y a des révélations que Dieu donne en particulier. Quand Jésus parlait à ses disciples, la Bible déclare qu'à ses disciples, à la foule, il donnait le message public. Mais à ses disciples, il donnait un message précis, un message privé. Tu es le commencement d'une nouvelle génération. Une génération choisie par Dieu. Une génération suscitée par Dieu. Regarde, toutes les fois que Dieu a suscité une nouvelle génération, c'est parce que Dieu voulait changer de page. Dieu voulait changer quelque chose. Dieu voulait amener à une autre étape. La vie, ce sont les étapes. Dieu quitte une étape pour aller à une autre étape avec toi. Dieu finit une étape et il veut aller à une autre étape avec toi. Et Dieu veut changer les choses. Toutes les fois que Dieu se suscite quelqu'un, c'est parce que Dieu a un besoin. Dieu a un besoin et il se choisit quelqu'un, il se choisit une personne, il se choisit des élites, il se choisit des gens pour pouvoir accomplir le besoin, pour pouvoir satisfaire ce besoin. Jephthé, le fils de la prostituée. Celui-là qu'on a dit, tu ne l'hériteras pas avec dans la maison de notre père. Frère, l'héritage que Jephthé est venu prendre n'est plus l'héritage de la maison de son père, mais il est venu prendre l'héritage de tout un peuple. Quand on est allé chercher Jephthé, il n'avait plus affaire à l'héritage de son père. Il avait affaire à l'héritage d'une nation. Alléluia. Moïse est sorti de la maison de son père. Il est allé sur les eaux. Il est allé en Égypte, il est allé dans la maison de Pharaon. Mais quand Moïse est revenu du désert, quand Moïse est allé a quitté son père, il a quitté sa mère pour aller dans la maison de Pharaon. C'était en quelque sorte prêté. Elle a prêté son enfant. Mais quand l'enfant lui est revenu, l'enfant ne lui est plus revenu comme un enfant, il est revenu comme un grand, comme un roi, comme un puissant. Alléluia. Jephthé est devenu un homme important. Jephthé à qui on a dit tu n'hériteras pas. Jephthé à qui on a dit tu ne peux rien faire pour nous. Jephthé à qui on a dit oh qu'est-ce qui peut venir, que peut-il venir de toi, un homme, le fils d'une prostituée. Que peut-il venir de toi, oh le fils d'une délaissée. Que peut-il venir de toi, qu'est-ce qui peut ressortir de bon de toi, Jephthé? La Bible dit que c'est ce Jephthé-là qu'ils sont allés chercher. Regarde l'image de Gédéon. La Bible dit que Gédéon avait son père, Gédéon dit il est le plus petit de sa famille et il a la plus petite famille à Manassé. Mais Gédéon
est l'homme qui est choisi par Dieu. L'ange vient dire à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Pendant que Gédéon était en train de battre le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiant, l'ange vient lui dire, vaillant héros. Le père de Gédéon était là, les frères de Gédéon étaient là, mais la Bible déclare que c'est Gédéon que Dieu a choisi. Dieu ne regarde pas ta taille, il ne regarde pas ta forme, Dieu ne regarde pas ta position dans ta famille, mais Dieu regarde à ce que lui, il a mis en toi. Dieu regarde ce qu'il a mis en toi. Et ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi qui est important, mais c'est ce que Dieu a mis en toi qui est important. C'est la manière dont Dieu compte sur toi qui est important. Et Gédéon est allé et il a battu Madian. La Bible dit, il battit Madian comme un seul homme. Avec une petite armée. Alléluia. Quand tu vas lire aussi dans Juge, quand tu vas voir l'histoire d'une dame qu'on appelle Déborah, une prophétesse, une juge. Elle était la première femme juge en Israël. Déborah. Dieu dit à Déborah, va. Dis à mon serviteur, va dire à mon serviteur au roi qu'il va battre, il va vaincre. Il dit non, si tu ne vas pas, je n'irai pas. Un homme, un roi, un chef de guerre qui dit à la pauvre femme, si tu ne vas pas avec moi, moi je n'irai pas. Elle dit ok, j'irai avec toi. Mais la gloire de cette bataille ne te reviendra pas, elle reviendra à une femme. Quand tu vas lire jusqu'à 4, tu vas voir. La Bible dit que cette femme-là est partie. Et le chef de l'armée, le roi de l'armée adverse a fui. Il allait se cacher dans la maison de Jaël. Et on l'a poursuivi. On l'a poursuivi et on l'a attrapé. Et arrivé là-bas, on l'a tué. Et la victoire est revenue à Israël. Mais la victoire est venue par une femme. Alléluia. Jésus s'est choisi un homme. Le Seigneur s'est choisi un homme du nom de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste, ses parents n'avaient pas d'enfants. Ses parents étaient devenus vieux. Et Zacharie était en train de travailler pour Dieu quand l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Jean-Baptiste est venu ouvrir la voie du Seigneur. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert, répentez-vous. Je suis la voix qui crie dans le désert, répentez-vous. Et il a annoncé la venue de Jésus. Quand tu regardes ces personnes, avant eux, il n'y avait pas ces choses qu'ils ont fait qui existaient. Avant Jean-Baptiste, il y avait un silence. La Bible dit entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu 400 années de silence. Dieu s'est tué pendant 400 ans. Il n'a pas parlé. Donc certains théologiens disent que ça fait 500 ans. Mais entre 400 et 500 ans, Dieu s'est tué. Dieu n'a plus parlé depuis Malachie jusqu'à Matthieu. Quand tu prends le livre de Malachie jusqu'au livre de Matthieu, l'intervalle qui est là entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu 400 années qui se sont écoulées. Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a rien dit. Parce que le peuple était certainement en désobéissance vis-à-vis de Dieu. Quand tu vas lire l'histoire de Gédéon, la Bible dit, le peuple fit ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites. Quand tu vas lire dans le livre de Juges, le peuple fit ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Tom. Quand tu vas lire, il va dire à chaque fois, le peuple fit ce qui déplut à l'Éternel. Le peuple fit désobéissant à Dieu. Le peuple fit ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et toutes les fois que le peuple fit ce qui était mal aux yeux de Dieu, Dieu venait toujours pour le ramener à lui, en amenant son serviteur ou en envoyant un messager vers eux.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, que tu sois présent dans cette salle, que tu sois en train de me regarder. Tu es une personne choisie par Dieu. Le fait que tu sois devenu chrétien n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le fruit de la volonté divine. Et Dieu veut dans le processus de sa volonté dans ta vie te donner d'être celui ou celle que tu es. Reste à ta place. Fais ce que tu as à faire. Peu importe ce que les hommes disent de toi, peu importe ce que les femmes disent de toi, peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que l'on dit que tu es. Tu n'es pas ce que... Dieu ne pense pas de toi ce que les hommes pensent de toi. Dieu ne pense pas de toi ce que les hommes pensent de toi. Dieu ne pense pas de toi ce que les gens pensent de toi. Dieu ne dit pas de toi ce que les gens disent de toi. Parce que Dieu se suscite une nouvelle génération de chrétiens. Dieu se suscite une nouvelle génération de serviteurs. Dieu se suscite une nouvelle génération de peuple. Dieu se suscite une nouvelle génération, oui, qui ne veut pas se compromettre. Tu es la solution aux besoins de Dieu. Parce que Dieu a un besoin. Et tu es la solution aux besoins de Dieu. Jephthé a été rejeté par sa famille. Jephthé a été rejeté par ses parents. Jephthé a été rejeté par le peuple. Mais c'est ce même peuple-là qui est venu chercher Jephthé. C'est ce même peuple-là qui est venu chercher Jephthé. Et Jephthé a mérité la place qu'il a obtenue. Quand tu vas lire au verset 30 de ce chapitre 11, le verset 30, Jephthé a fait quelque chose que je ne sais combien de personnes peuvent faire. La Bible dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Jephthé dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui à mon heureux retour de chez les Ammonites sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. La Bible dit, Jephthé dit à Dieu, il fit un vœu à l'Éternel, disant, Seigneur, si tu es avec moi, moi le rejeté, moi l'opprimé, si tu es avec moi, le fils de la prostituée, afin de délivrer ce peuple-là de la main des Ammonites, si je reviens de cette guerre heureux, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, je te l'offrirai. La Bible dit, Jephthé a parlé bien avant de réfléchir. Au verset 34, il dit, Jephthé retourna chez lui à Mizpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir sur mes pas. Il dit, celui qui va sortir de ma maison, je l'offrirai en sacrifice. Et c'est sa seule fille, son unique fille. Pas de garçon, pas d'autre fille. Le seul enfant unique qu'il a. C'est cet enfant-là qui vient à sa rencontre avec des chants, avec des danses, avec avec toutes sortes de phases. La Bible dit, il va dire à sa fille, tu me trouves parce que voici le vœu que j'ai fait. Elle va lui dire, donne-moi 2 mois que j'aille pleurer ma virginité sur les montagnes avec mes copines. Et alors tu accompliras envers l'Éternel ce que tu as dit. Il lui donna les 2 mois. Elle est partie fêter parce que la Bible déclare qu'elle était encore vierge. Elle est allée sur la montagne avec ses copines. Elles ont pleuré, elles ont chanté, elles se sont amusées. Et 2 mois après, elle est revenue. Et son père l'offrit en sacrifice.
C'est une triste fin. Mais Jephthé l'a fait. Certainement en signe de reconnaissance à l'Éternel. Certainement parce que Dieu l'a visité. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Ne te néglige surtout pas. Tu n'es pas n'importe qui. Les hommes t'ont traité peut-être de moins que rien. Les gens t'ont traité peut-être avec peu d'importance, avec peu de valeur. Mais tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Peu importe ce que les hommes ont dit. Peu importe ce que les hommes ont fait. Peu importe ce que les hommes racontent. Peu importe. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Je vais finir par l'histoire de Bartimée. La Bible dit que Bartimée, un aveugle, était assis au bord de la route, au bord de Jéricho. Et Jésus passait. Et la Bible dit que Bartimée va crier, va entendre parler de Jésus. Parce qu'il avait certainement eu écho de ce que Jésus avait fait. Et il va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il va courir après Jésus. Il va courir après Jésus. Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit qu'il y avait des gens autour de lui. Il y avait des gens bien portants. Il y avait des gens qui avaient leurs yeux. Il y avait des gens qui avaient leurs pieds. Il y avait des gens qui avaient leurs mains. Il y avait des gens qui étaient certainement plus grands que lui. Il y avait des gens qui étaient certainement plus en forme que lui. Ils lui ont dit, Bartimée, tais-toi. Bartimée, tais-toi. Bartimée, il y a longtemps nous on suit Jésus. Il n'a rien fait pour nous. Toi, tais-toi. Les gens qui lui ont dit, Bartimée, tu sais, Jésus là, depuis il a commencé à prêcher, moi je suis derrière lui. J'attends simplement qu'il jette un regard favorable sur moi. Ça n'a pas encore été fait. Bartimée, tais-toi. La Bible dit que ces personnes-là lui ont dit tais-toi. Les personnes-là lui ont dit de se taire parce qu'il était aveugle. Bartimée avait un handicap. Bartimée avait un handicap. Et cet handicap-là, les gens se sont appuyés sur cet handicap-là pour faire taire Bartimée. Les gens se sont appuyés sur cet handicap-là pour dire à Bartimée, tu n'as pas ta place dans cette société. Ils se sont appuyés sur cet handicap pour dire à Bartimée, tu ne peux pas être écouté par Jésus. Et la Bible dit que Bartimée va crier de plus en plus fort. Il va crier de plus belle. Il va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare que la parole de Bartimée, le son de Bartimée, oui, le cri de Bartimée, mais l'appellation du fils de David va tomber dans l'oreille de Jésus. Jésus s'arrêta. Et il demanda, qui m'a appelé? Il dit, faites-le venir. La Bible dit que les mêmes personnes qui lui ont dit, tais-toi. C'est la partie qui me plaît dans le film. Les mêmes personnes qui lui ont dit, oh, tu ne vaux rien. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont venues lui dire, aujourd'hui, tu vaux quelque chose. Les mêmes personnes qui lui ont dit qu'il ne peut pas t'écouter. Je suis sûr que celui qui était tout près de lui, lui a dit, oh mon ami, l'affaire là, nous on est derrière Jésus là il y a longtemps. Il faut te taire. Nous aussi on va avancer, on va voir ce qui va se passer. C'est cette même personne-là, quand Jésus lui a dit, viens, je suis sûr que c'est cette même personne-là qui lui a donné la main pour lui dire, lève-toi et t'appelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie? Qu'est-ce qu'on a dit sur tes projets? Qu'est-ce qu'on a dit sur tes études? Qu'est-ce qu'on a dit dans ta famille? Oh, depuis qu'elle est devenue chrétienne, là même là, on ne sait même plus qu'est-ce qu'elle est devenue, on ne sait même plus qu'est-ce qu'elle est, on ne sait même plus. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Mais je vais te dire une chose ce matin, peu importe ce que l'on a dit de toi, peu importe ce que les gens ont raconté sur toi, peu importe le mensonge des hommes, il y a des gens qui pour te nuire ont menti sur toi, il y a des gens pour te nuire qui ont dit des faussetés, il y a des gens parce que tu ne fais pas leur affaire, ils ont comploté contre toi. Mais je vais te dire ce matin, peu importe ce qu'ils ont dit, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu pour toi. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu pour toi. Ce n'est pas la fin pour toi. Ceux qui hier t'ont dit, on n'a pas besoin de toi.
Dieu permettra que ce soit ces personnes-là qui viennent te chercher. Je dis ceux qui ont dit, on ne veut pas de toi, ce sont ces personnes-là qui viendront te chercher. Parce que le Seigneur organisera les choses. Parce que le Seigneur prendra le devant des choses. Oui, quand les frères de Joseph l'ont jeté, quand les frères de Joseph l'ont vendu, la Bible dit qu'il leur a dit, vous avez voulu me faire du mal. Mais aujourd'hui, l'Éternel a changé ce mal en bien. Les gens ont voulu te faire du mal, certainement te punir par rapport à une situation. Mais dans cette punition, Dieu veut se glorifier. Les gens ont voulu t'ont rejeté pour une situation. Mais je te dis que dans cette situation, Dieu peut se glorifier. Peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe ce que tu as aujourd'hui, peu importe celui que tu es aujourd'hui, je te dis une chose. Si les gens ont projeté de te faire du mal, l'Éternel changera ce mal en bien. Je dis l'Éternel changera ce mal en bien. J'ai vu que quelqu'un l'a dit amen ce matin. Je dis l'Éternel changera ce mal en bien. Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient. Alléluia. Aussi, Oh Santelo Moshe Karaba. Christ bâtit ma vie, Yerema Samara Bora Santere Brosa Ketaraba Setereba. tout devient. Lore Nagaya Bro Santegere Bro Sekereba. Redo Rabo Sekerebro Hantegere Maikanta. Oh, Remaya Kashekere Baba Bore Bracanto Robro Santo Robro de Mama Sokara. Rinde Rabo Sekede Yarembro Sata. Repro Sanganda Yareba Gora Rako Shekere Breka. Le Gotorobro Santa Mama. Rindo Goyo Rosoko Rabako Rakaba Satara. Remaka Sota. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te levons. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de relever la vie de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur Dieu de relever une histoire ce matin. Oh, de réécrire une histoire ce matin. Merci pour l'histoire de quelqu'un que tu réécris ce matin. Oh, on avait donné une fausse étiquette à cette personne. On lui avait donné, Seigneur Dieu, une étiquette de rejet, une étiquette d'abandon, une étiquette, Seigneur Dieu, mauvaise. Mais tu réécris l'histoire de cette personne ce matin. Tu réécris son histoire. Tu réécris son histoire, Père. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit glorifié, Père. Béni sois-tu pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Sois béni ce matin. Et merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci Seigneur.